Bonsoir à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, les énergies de pleine lune m'appellent, même si je suis fatiguée, à délivrer des messages. Et puis j'en profite parce que entre mes guidances à faire, la semaine dernière j'ai été beaucoup prise. Là c'est les jours prochains, c'est pareil, j'ai des guidances à terminer. Profitez-en. Là je commence, donc j'ai les rendez-vous pour le mois de juillet. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que vous pouvez encore tout le mois de juillet prendre vos rendez-vous, parce qu'après, à partir du mois d'août, je serai en congé. Je ne ferai pas de guidance au mois d'août. Donc profitez-en. Là, mes prochains rendez-vous, c'est pour le... De mémoire, c'est pour le samedi 4 juillet. Et après, j'ai de la dispo encore sur tout le mois de juillet. Mais après au mois d'août, voilà, je stoppe, je prends des vacances, je fais une pause et ça reprendra en septembre. Donc là, vous pouvez encore pour ouais, jusqu'au 31 juillet prendre rendez-vous pour vos guidances. Voilà, c'était une petite aparté. Donc là, on va aller voir les messages qu'on peut nous délivrer. J'avais envie de... Tout d'abord, j'espère qu'en plus vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, je m'attendais vraiment pas à autant de gentillesse. Je commence à avoir des abonnés que je commence à repérer des habitués qui sont toujours dans la bienveillance, qui me font rire. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire, de voir également vos commentaires, vos likes. Et puis, je le répète, les tirages que je sors, il faut des messages pour tout le monde. Donc, ça ne peut pas parler non plus tous les jours à tout le monde. Il en faut, faut partager. Donc, il faut des messages aussi pour tout le monde. Enfin, du moins, j'essaye. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai pris ce merveilleux oracle, l'oracle bleu. Ah, la première carte, on voit les fesses d'un homme, mais bon. Non, superbe oracle. Oh, il est très parlant, j'adore. On va aller voir ce qu'il va nous dire ce soir. Allez, j'arrête de blablater et puis je vous laisse écouter. Allez, bonne vidéo. Ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que les énergies, moi je dis toujours il, elle, je vais, voilà. Mais vraiment remettez les choses à leur place dans votre histoire si ça vous parle. Et puis sachez que les énergies, ça peut être, je peux parler de quelqu'un et puis en fait ça peut être tout à fait vous. Vous voyez, les énergies sont interchangeables. Voilà. Alors j'allume ma sauge. Et puis on y va. Allez, détendez-vous. Mettez-vous au calme. Et j'espère vraiment que ça vous parlera. Allez, c'est parti. Déjà à la coupe, j'avais le message où une personne était en train d'étudier à aller vers un renouveau, à vraiment détruire sa situation actuelle, à tout faire péter pour partir sur quelque chose de nouveau, à se mettre en action. On va aller voir si ça reprend vraiment les énergies. Allez, s'il vous plaît mes guides, un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Avez-vous un message aux personnes qui vont regarder cette vidéo? On a une personne qui a un peu des idées noires, une personne qui ne voit pas clair, qui, j'entends pour la première fois de sa vie, et ne sait pas quoi faire. Une personne qui est perdue, qui est en totale indécision. Cette personne est incapable de faire un choix et ça le rend comment dire, ça le rend mal, cette personne.
ça le met en retrait, ça le met en mode isolement. Je ressens vraiment une personne qui est perdue, qui ne sait, qui sait qu'il doit prendre une décision seule, mais qui n'y arrive pas. On me parle d'un homme qui s'est senti inspiré dans une relation. Une relation où ça a commencé par flatter son ego. Une relation où tout a commencé comme ça. Flatter son ego, se trouver beau, replaire à nouveau. Mais on me parle que par rapport à cette relation, ou à la relation que cette personne avait, soit envers les hommes, soit envers les femmes, il y a une élévation par rapport à ça. Il y a un changement qui s'opère, mais ce changement, c'est cette personne qui doit l'acter. Et cette personne cherche des idées, justement, cherche la bonne voie. Pour l'instant, cette personne est trop dans l'indécision. Il ne voit pas la lumière, en fait. Cette personne est plutôt dans l'obscurité totale. Voilà. Mais on me parle quand même d'élévation par rapport à cette situation où on n'en voit pas le bout. Pourtant, on me parlait de quelqu'un qui aimait bien plaire, qui aimait bien se faire convoiter, qui aimait bien savoir qu'il ou elle plaisait. Mais on me parle de quelqu'un de stable, de solide, de fiable. D'accord. Cette personne est déjà engagée profondément avec une autre personne. Cette personne, alors il y a une situation qui est très claire, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est engagé avec une autre personne où la situation est stable, fiable, enfin, ou du moins elle est ancrée déjà depuis pas mal d'années, depuis des années. C'est quelque chose de vieux, hein, c'est quelque chose de... Voilà. Et à côté, on a une femme. Donc, pour moi, dans cette histoire, on a un homme. Après, vous transposez, hein, mais moi, je lis, c'est plus facile pour moi de dire un homme, parce que je vois un homme. On a un homme qui est en couple depuis bien longtemps, pour moi c'est clair, qui a cherché le regard d'autres femmes, qui a cherché à savoir s'il plaisait encore. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une phrase qui me vient, c'est quand on joue avec le feu, on se brûle. Cette personne, elle s'est brûlée. Cette personne a été prise au piège par ses propres émotions. Ouais, c'est quelqu'un qui avait une double vie, qui s'est retrouvé à son encontre, non plus dans un couple ancré, mais clairement dans une triangulaire. Il y a la duplication. Quelqu'un qui a une double vie. Bon, il y a une histoire quand même de notaire. Hein. Il y a une histoire de notaire qui vient...
Cette personne va trouver conseil, va trouver l'inspiration et le conseil auprès d'un notaire. Cette personne rêve beaucoup d'une femme la nuit. Cette personne est indécise par rapport à son couple qui est bien ancré depuis bien longtemps. Et cette personne, par rapport à... J'entends flatter son ego, s'est retrouvée submergée par des émotions. Mais cette personne va s'élever par rapport à cette double vie qu'il mène. Il sait qu'il y a un choix à faire. On me parle de progression. De progression dans un foyer. Là, on parle également d'intuition. Écouter son intuition et être à l'écoute de ses émotions également. On me parle d'une femme également qui doit, par rapport à cette situation, être à l'écoute de ses émotions et de ses intuitions par rapport à cette situation. Je m'arrête parce que j'ai plusieurs messages à donner. Donc là, je pense que c'est tout. J'ai une carte là. Voilà. On me parle d'obstacles dans un foyer. Mais la situation progresse. Ouais. Bon, visiblement, cette personne est très entourée parce que on ne me parle pas que d'obstacles au niveau du foyer, mais on me parle également d'autres personnes, des tierces personnes autour de cette relation. Et on me dit qu'il y a une progression. Pour moi, les obstacles, c'est le foyer et également d'autres personnes qui sont autour. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, mais je vois quelqu'un qui est très entouré socialement. Ouais. Il y a une progression au niveau de la loi. De toute façon, j'avais le notaire. On va étudier une situation auprès d'un notaire. Donc, ça peut être pour l'achat, la vente d'un bien immobilier. Il y a une élévation au niveau d'une double vie qu'on menait. Il y a la loi qui intervient. Donc, ça peut me parler de divorce également. On va aller voir. Je n'ai pas encore eu la carte de la séparation. Mais en tout cas, on me parle d'une progression dans un foyer où il y a des tierces personnes autour qui peuvent justement s'en mêler ou donner leur avis. Et du coup, ça crée des obstacles supplémentaires. On me dit que de toute façon, ça progresse doucement parce qu'on est guidé. On est guidé à faire les bons choix. On est guidé... Ouais. On reçoit des signes, on reçoit des messages. Ça nous perturbe. Ça perturbe beaucoup cette personne. Là, le message est clair. On envoie des signes ou des messages à cette personne. J'entends que ce n'est pas une personne facile à convaincre. Pour moi, c'est une personne qui résiste. Mais pourtant, il n'a pas le choix. Cette personne est obligée de se transformer vers un renouveau. Parce que là, le guide, en fait, les guides lui envoient beaucoup de messages. Et il arrive à un point où il est tellement perturbé que là, la transformation va être obligée de se faire. Je ressens que c'est une personne qui est quand même assez têtue, qui a un fort caractère et qui résiste depuis longtemps à cette transformation. Ouais, c'est en gestation. Là, j'ai vraiment le sentiment que le message est clair. Pour moi, les guides galèrent. On lui envoie des messages, on envoie la sauce, mais ça le perturbe beaucoup. Mais cette personne, je ressens en fait une résistance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si quelqu'un tirait la corde. On lui demande de lâcher, mais la personne, elle tire. Elle ne veut pas lâcher. Mais on m'a dit que c'est en gestation. De toute façon, cette personne va être obligée d'écouter les messages qu'on lui envoie et elle va être obligée de se transformer. C'est dingue la pression que... Ouais. Alors. On me parle d'un lien d'attachement de toute façon qui est là.
c'est un lien qui s'accroît avec le temps. C'est un lien qui grandit. C'est un lien qui devient de plus... même avec... même si vous êtes en distance, même s'il y a cette résistance, c'est un lien qui grandit, qui devient de plus en plus fort. Voilà, on me dit de les prendre. Je vérifie juste quelque chose. Avec le monde végétal, j'ai toujours un... Ouais, la vérité qui éclate. Alors, là, il y a un travail à faire au niveau d'un attachement. On demande à cette personne de créer quelque chose de nouveau à partir d'un lien d'attachement qui a été créé. Et là, on demande à cette personne d'arrêter d'être dans les illusions et d'éclater, de faire éclater une vérité, d'arrêter de se voiler la face et de résister. C'est une personne qui résiste à cet attachement. Ouais, qui résiste au changement. On lui demande d'éclater une vérité, de dire la vérité, d'arrêter de se mentir à lui-même, d'arrêter d'être dans des illusions et de provoquer voilà, des changements. Je vous montre des changements au niveau de l'amour. Voilà. Là, il y a quelque chose à changer sur une situation sentimentale. Ouais. On demande à cette personne d'étudier la situation et de se mettre beaucoup plus en action. En tout cas, cette personne, on me dit que depuis le printemps, cette personne, il travaille depuis le printemps. Depuis le printemps, cette personne étudie une situation et travaille pour faire des changements dans une relation amoureuse par rapport à un lien d'attachement. On me parle avec l'enfant d'un renouveau. Écoutez son enfant intérieur et partir sur... On me parle d'un homme. Là, ça concerne un homme, toujours. Et là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un qui voyait que la nuit, que le noir, qui ne voyait que dans l'obscurité. Et bien là, si cet homme écoute son enfant intérieur et si cet homme procède à ces changements depuis le printemps et qu'il part sur un renouveau, cette personne va enfin être dans la lumière, va enfin voir clair sur les choses. Peut-être en écoutant son enfant intérieur. Ouais. Et c'est quelque chose qui va lui rapporter de l'abondance, qui va le mettre en joie, parce qu'on lui demande, avec le monde effondré, c'est la carte du renouveau. Donc c'est puissant, on a la carte de l'enfant et la carte du monde effondré. On lui demande d'acter des changements, de partir sur autre chose, et que ça va le mettre en... ça va lui apporter de l'abondance, et ça va le ramener à la lumière. C'est quelqu'un qui habite en ville. C'est quelqu'un qui, depuis une période d'automne, et on lui dit que c'est un cadeau pour lui, même si cette personne ne le ressent pas comme ça. On le pousse depuis l'automne à effectuer des changements, à faire le premier pas pour changer sa vie. On lui dit que c'est un cadeau pour cette personne. Et ça travaille déjà depuis. Alors cette personne a commencé à s'acter au printemps, mais le travail a commencé en automne, sur son mental. Parce que cette personne qui ne ressent plus rien actuellement dans sa vie. Il n'y a plus rien.
Ouais, c'est froid, c'est froid, c'est glacial, c'est... C'est une personne qui essaie de passer à l'action sur la période de l'hiver. Mais qui s'est retrouvée prise au piège par ses valeurs et par la fidélité qu'il porte à l'autre personne. Et pourtant, il sait que cette personne, à qui bon, bah, il est fidèle aujourd'hui, ne lui correspond plus. Cette personne rêve beaucoup d'une autre personne. Il en rêve comme quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de sincère, de pur. Quelqu'un qui correspond à ses valeurs. Et c'est quelqu'un qui est en train de concrétiser ses projets. Il est en train de tout révolutionner pour aller vers son idéal. Il est en train de révolutionner ses propres valeurs parce qu'il sait qu'il va devoir trahir quelqu'un. Ouais, mais cette personne s'est sacrifiée trop longtemps. Et comment il a découvert qu'il s'était sacrifié pendant trop longtemps? Parce que du coup, on a encore un homme. Ça a joué sur sa santé. Et c'est un homme là qui est en train de concrétiser une séparation. Cet homme a fait le choix d'arrêter de se sacrifier et d'aller vers son âme sœur. Parce que cet homme sait qui est son âme sœur. Il en est conscient. Il est passé de l'homme qui était dans l'obscurité, qui ne voyait pas comment dire, qui ne voyait pas de solution, à quelqu'un qui est en mode conquérant, qui est dans l'action et qui a fait le choix de son âme sœur, qui acte une séparation parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est sacrifié et que ça a joué sur sa santé. Cet homme reprend le pouvoir dans sa vie. Le pouvoir parce que cet homme s'est senti en vide affectif, en vide de tout. Ouais, j'ai vraiment des cartes d'action là, avec le feu, le conquérant, le pouvoir. Il est décidé. Il est décidé à... Il a repris le pouvoir de sa vie. Il n'est plus en mode introspection. Il n'est plus en mode... Je ressens comme quelqu'un qui subissait en fait. Quelqu'un pourtant qui a un fort caractère, mais quelqu'un qui il subissait un peu sa vie et ses choix. Et là, il s'est rendu compte que c'était pas ça la décision, qu'il fallait prendre sa vie en main, reprendre le pouvoir, parce que il s'est rendu compte que la vie, c'était pas ça. C'était pas ressentir ce vide affectif. Donc pour ça, pour s'acter, eh ben, il va décider de communiquer. Cette personne a besoin de changement, a envie de changement sur quoi? De ce qu'il a créé sur sa famille.
il a pris du repos. Là, on se rend compte qu'il a eu une période d'introspection où il a beaucoup réfléchi sur lui-même, il a effectué une transformation. Et là, sur cette situation, cette personne a envie, est prêt au changement, parce qu'il sait qu'il s'en va vers l'abondance, vers la joie, vers ce qui lui correspond. Parce que cette personne est trop malheureuse en fait. Cette personne est trop malheureuse et elle a besoin de partir sur quelque chose de nouveau, d'être une nouvelle personne pour retrouver la paix et la sérénité. Et cette personne va donner des nouvelles à une autre personne. Je regarde juste le mot. Ouais. On lui demande vraiment de... Là, j'ai beaucoup de cartes d'action. C'est quelqu'un qui va se mettre en action parce qu'il a compris qu'il était trop malheureux, que c'est quelque chose qui lui faisait mal. Il a besoin de retrouver la paix avec lui-même, la sérénité et de devenir une nouvelle personne, de débuter quelque chose de nouveau. Il va donner des nouvelles. On me parle que peut-être que tous ces changements vont s'acter vraiment, ou alors ça a commencé sur une période de l'automne, mais on me parle de l'été. Cette personne va donner des nouvelles à une femme plus jeune que lui sur la période de l'été. Voilà ce message. Je ressens vraiment, j'insiste vraiment sur le fait que à ceux que ça va parler, ne blâmez pas trop cette personne parce que je ressens vraiment, vraiment une grosse transformation pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude. Et franchement, là, moi, comme je le ressens, je ressens vraiment que c'est un effort surhumain pour acter tous ces changements dans la vie. Et tout ça pourquoi ? Pour son amour à lui, hein, bien évidemment, mais aussi pour l'amour qu'il ressent pour une femme. Et je ressens pas forcément que cette personne ait avoué tout ça. Que cette personne peut-être souffre en silence. Ne le dis pas. Mais en tout cas, cette personne va donner des nouvelles à une femme. On parle de jeune fille, ça peut être une femme plus jeune que lui et ça va être sur la période de l'été. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et puis, j'espère que ça vous parlera surtout. Et si ça ne vous parle pas, ne m'en voulez pas et regardez d'autres vidéos. Voilà. Bye.